Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour le CAC, séance du mercredi 17 février. Eh bien, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a que du bon. Nous avons une très belle bougie ici, avec une mèche basse longue, ce qui signifie que les plus bas ont été achetés. Et puis surtout, pas de mèche haute, ce qui veut dire qu'on termine sur les plus hauts et qu'on a assisté à une sorte de course derrière le papier et des vendeurs. Autrement dit, beaucoup qui avaient parié sur une perpétuation de la baisse pour aller éventuellement retrouver les plus bas et le bas du canal bleu ont été obligés de se racheter un petit peu en catastrophe à mesure que le CAC gagnait en vigueur. Donc du très bon puisque également le fameux canal bleu descendant qui capait les cours maintenant depuis de nombreuses semaines a été cassé en clôture, ce qui n'est pas rien. Et c'est d'ailleurs très bon signe pour la suite puisque nous arrivons probablement dès demain à de nouveaux challenges qui sont tout d'abord le passage en force du retracement de 23,6% de Fibonacci qui avait déjà capé les cours à deux reprises le 10 février et le 11 février. Et puis surtout, peut-être, et enfin, le ralliement de la fameuse médiane de la fourchette marron qui se faisait attendre et auquel personnellement je commençais à ne plus croire. Alors, du côté des indicateurs techniques, on peut acter effectivement l'amélioration du jour avec tout d'abord un MACD qui s'apprête à croiser son signal, mais c'est loin d'être fait pour l'instant. Également, un stochastique qui finalement, après une période de baisse hier, est bien fini par opter pour la hausse. Le momentum, quant à lui, continue de gravir l'échelle, mais nous sommes toujours en dessous de la zone de neutralité, ce qui n'est pas forcément très bon, d'autant que la M20, il ne faut pas s'y tromper, est toujours clairement décroissante et que nous sommes en dessous de cette M20, ce qui signifie qu'au regard des trading systems les plus simples, il n'y a pas à chipoter, nous sommes toujours en tendance baissière. Il demeure que la M7, qui à plus court terme joue souvent le rôle de support, devient croissante, ce qui signifie encore une fois que demain nous avons une sorte de filet de sécurité. Alors, comment trader l'indice parisien demain? Je pense que si vous êtes plutôt baissier sur le CAC, il ne faut pas se précipiter pour shorter car il est fort probable que l'on aille chercher et tester les résistances dont j'ai parlé, voire même un contact avec la M20. Donc si vous êtes baissier, je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact sur la M20 et voir comment les cours réagissent pour éventuellement shorter sur ces niveaux. On n'oubliera pas de mettre un stop loss comme d'habitude en cas de clôture au-dessus de cette M20. On peut éventuellement rentrer short sur cette zone-là, mais dans ce cas, il faudra mettre le stop loss par là en clôture. Si par contre vous êtes haussier sur l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est de shorter et de trader la M7 qui a été un vrai support aujourd'hui, c'est-à-dire que le mieux à faire est d'acheter la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif, eh bien toujours la même chose, aller chercher la médiane, le retracement de Fibo, voire même la M20. Voilà. Personnellement, je pense que je ferai soit l'un soit l'autre selon l'opportunité qui se présente en premier. Je terminerai en précisant comme d'habitude que ce n'est pas un conseil, mais que c'est seulement ce que moi je ferai. Bonne soirée et bon trade. À demain.